Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des préjugés que moi j'avais par rapport à la pédagogie Montessori. Et il y a quelques jours, j'ai reçu un commentaire sur ma page Facebook d'une maman qui expliquait que voilà, c'est bien beau la pédagogie Montessori, mais ça fait des enfants rois, ça fait des enfants à qui on ne peut pas dire non parce que quand ils décident de faire quelque chose, ils n'ont pas envie voilà, qu'on leur dise non et il faut tout le temps aller dans leur sens. Donc moi déjà par rapport à mon parcours, j'ai pas toujours été pro Montessori comme je le suis maintenant plus que convaincue parce que justement moi j'avais des idées arrêtées aussi par rapport à ça avant ma formation voilà sur cette pédagogie. Mais j'avais moi l'idée que la pédagogie Montessori c'était vraiment une pédagogie élitiste, une pédagogie forcément qui est réservée aux enfants voilà de milieux favorisés parce qu'effectivement c'est des écoles privées donc c'est des écoles à 6 000 € à l'année donc forcément, tous les parents ne peuvent pas se permettre d'inscrire leurs enfants voilà, dans des écoles privées avec des frais de scolarité aussi élevés. Donc c'est vrai que moi j'étais aussi dans ce mode-là de dire que voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est pas accessible, donc voilà, ça ne m'intéressait pas parce que pour moi le but c'est de pouvoir vraiment permettre à tous les enfants d'avoir accès à une pédagogie qui leur inculque le plaisir d'apprendre, mais pas forcément une pédagogie vraiment qui est du coup hyper chère et qui ne permet pas à tous les enfants d'y accéder. Donc moi j'étais un peu restée sur vraiment ce côté financier qui était un blocage. Je me disais que c'est pas normal, voilà, c'est vraiment réservé à une catégorie de la population et du coup ça ne m'attirait pas plus que ça. Mais une fois que j'ai commencé à faire l'école à la maison à mon grand, qui a maintenant 9 ans, mais à l'époque il avait 7 ans et demi. Quand j'ai commencé à lui faire l'école à la maison, j'ai voulu un peu voilà, approfondir mes connaissances sur la pédagogie Montessori. Donc c'est comme ça que j'ai pu me former, vraiment un coup de bol, j'ai pu me former pour pas très cher justement avec une éducatrice à AMI en Alsace. Et donc ce que j'ai appris vraiment, c'est que à la base, Maria Montessori, quand elle a commencé à travailler avec les enfants, le but c'était vraiment de permettre aux enfants vraiment de milieux défavorisés. C'était des enfants dont les parents étaient complètement illettrés dans des quartiers populaires de Rome, de pouvoir vraiment juste d'apprendre des notions de base, d'apprendre la lecture, d'apprendre l'écriture, mais vraiment ces enfants qui n'avaient pas droit à l'école en quelque sorte, qui passaient toute leur journée dans leur quartier, qui ne pouvaient pas accéder à l'école finalement. Et donc elle a commencé son travail comme ça et du coup moi j'ai réalisé en fait que c'était vraiment juste un préjugé et que c'était pas du tout la réalité. Aujourd'hui les choses ont fait que, vu que les écoles Montessori ne sont pas subventionnées, elles reviennent très chères, mais à la base, le but de Maria Montessori, c'était de permettre à tous les enfants de pouvoir apprendre dans le plaisir sans forcément vraiment qu'il y ait cette barrière au niveau des frais de scolarité pour qu'il y ait un maximum d'enfants vraiment qui connaissent cette façon de travailler là avec un matériel scientifique, un matériel vraiment qui est attractif aussi pour les enfants. Donc moi j'avais des préjugés, donc je pense que c'est normal qu'aujourd'hui encore en 2017, plus de 100 ans après le début de cette aventure de Maria Montessori, c'est normal que des parents encore aujourd'hui puissent avoir un peu de blocage. Donc voilà, moi je suis là aussi pour expliquer. Le but c'est d'échanger, c'est pas d'imposer une idée. Non, il y a plein de pédagogies actives qui sont bonnes, mais voilà, moi j'ai fait un travail, j'ai réfléchi par rapport à la question et aujourd'hui je sais pourquoi je défends cette pédagogie plus que d'autres. Voilà, c'est parce que c'est une pédagogie dont les bénéfices ont été vraiment prouvés, validés par toutes les recherches en neurosciences notamment de nos jours. Et puis donc voilà, c'est quelque chose qui est efficace avec les enfants. Donc on n'adhère pas à cette pédagogie juste parce que c'est la mode, mais c'est parce que voilà, les enfants ils trouvent leur compte et le but c'est que les enfants puissent apprendre dans le plaisir. Le but c'est que les enfants puissent
développer aussi des compétences sociales. Donc voilà, tant qu'il y a une pédagogie qui répond vraiment à toutes ces attentes qu'on a en tant que parents, voilà, que ce soit Montessori ou autre chose, ou Freinet ou autre chose, voilà, on y adhère parce que voilà, c'est bon pour nos enfants. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de faire passer comme message dans cette vidéo et faire comprendre, voilà, aux parents qui sont encore réticents que même s'il y a le blocage au niveau des frais de scolarité, il y a toujours possibilité de, ne serait-ce qu'à la maison, d'avoir une attitude bienveillante à l'égard de son enfant et puis de l'accompagner en suivant son développement normal. Parce que Montessori, c'est vraiment une question d'attitude. C'est pas une question voilà, d'être forcément dans une école, mais c'est une question de relation qu'on entretient avec son enfant. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Retrouvez-moi sur ma page Facebook, sur mon blog passionmontessori.com. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de laisser les commentaires si vous avez envie qu'on aille un peu plus loin sur la question. À très bientôt.